chapitre 20, versets 24 à 28. Nous revenons à notre passage de base parce qu'aujourd'hui nous clôturons notre séminaire sur non à l'absentéisme que nous avions parcouru pendant 4 jours durant, le mercredi, le jeudi, le vendredi et hier le samedi. Jean 20, 24 à 28, la Bible dit: Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. L'absentéisme, c'est un mal qui ronge toutes nos églises chrétiennes. Ça empêche la croissance de l'église et ça pénalise beaucoup de choses. Les chrétiens qui s'absentent se rendent mauvais service et rend mauvais service à l'église du Christ. Nous venons de voir ici Thomas, appelé Didyme. Il n'a pas été là lorsque Jésus était à Paris à ses frères. Nous ne savons où il était, mais néanmoins, le verset 24 nous dit que Thomas n'était pas là. Et lorsqu'on lui a dit que nous avons vu le Seigneur, nous avons vu une incrédulité se développer en lui. Et pourtant Jésus avait dit que je ressusciterai le 3e jour. Quand bien même il le savait, mais puisque il n'était pas là lorsque l'événement s'est produit, Thomas n'a pas cru. Et il a voulu des preuves. C'est ainsi que lorsque Jésus va apparaître encore pour la seconde fois, comme il était là, Jésus va lui montrer des preuves et il va croire. Alléluia. Hier, nous avions commencé à parler sur comment éradiquer l'absentéisme à l'église. Nous avons dit il y a 10 éléments que le Seigneur a mis dans notre cœur et nous avons évoqué 4 hier et il restait 6 éléments. Parmi les éléments pour éradiquer l'absentéisme, nous avons parlé de la discipline. Nous avons dit que nous devons être disciplinés. Tu sais que je dois être à la réunion des femmes, alors je dois arranger mon programme, prendre des dispositions. Amen. Deuxièmement, on a parlé du renouvellement du culte. Tous les ouvriers, nous devons faire en sorte que notre culte puisse être spirituel. Comme le Seigneur Jésus l'a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, 23. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité. Le culte doit être un culte spirituel. Et il faut que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Donc là, la responsabilité incombe aux ouvriers, à tous ceux qui servent. Troisième, pour éradiquer l'absentéisme, nous avons dit que l'Église doit faire retour à la parole authentique. Nous devons prêcher la vraie parole et la bonne parole. Il faut que celui qui vient à l'église réalise qu'il a bien mangé ces jours-là. C'est pour ça que nous avons dit que la parole de Dieu est appelée lumière. Il est appelé une lampe parce que ça nous donne la direction. La parole de Dieu est appelée comme de lait pur parce que le lait contient des vitamines. La vie chrétienne, la parole de Dieu nourrit notre vie chrétienne. La parole est considérée à l'épée parce qu'il fait la séparation entre ce qui est profane et ce qui est de Dieu. Amen. Elle est comparée à une sémence. Pour que vous produisiez du fruit, il faut qu'il ait de la sémence de la parole. C'est pour ça que la parole de Dieu est incontournable dans une église. La parole est considérée à un marteau, considérée à du feu, parce que ça doit briser les cœurs des rocs, ça doit donner de la chaleur. En quatrième élément, hier, nous avons parlé de la prière. Nous avons dit que prier, nous devons prier pour freiner l'élan de l'absentéisme. Croyez-moi que il y a des gens qui quittent leur maison pour venir à l'église, mais en chemin, qui sont détournés par le diable. Ils ont rencontré des gens, ils ont rencontré des choses jusqu'à telle enseigne qu'ils ne sont plus arrivés au lieu du culte. Nous devons prier pour que rien n'empêche ces gens d'arriver au culte. Il y a des gens qui font les programmes que demain je dois aller au culte. Ils préparent dès la tenue. Mais arrivé le matin, il se met dans d'autres choses jusqu'à telle enseigne il ne vient pas. C'est le diable. Alléluia. Nous avons dit que de la même manière que l'Église a prié pour la libération de Pierre arrêté par Hérode, l'Église doit prier aussi pour que nos frères, que le diable distrait de ne pas arriver au lieu de culte, qu'ils sortent de ces distractions-là. La prière peut freiner l'élan de l'absentéisme. C'est pour cela que nous avons dit même que cette semaine, du mercredi au vendredi, nous serons en retraite. Je vais y revenir pendant les communiqués. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous continuons pour voir les 6 autres points qui étaient restés. 5e élément pour éradiquer l'absentéisme, c'est l'évangélisation dans l'église. Dans nos églises bien-aimées, tout le monde n'est pas né de nouveau. Tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. Dans nos églises, il y a aussi des païens. Celui qui n'est pas né de nouveau ne trouvera pas l'intérêt de venir à l'église chaque jour. Il trouvera ça de trop. Et pourtant dans la Bible, si nous lisons les Actes des Apôtres, la Bible dit que chaque jour, ils se réunissaient dans des temples et dans des maisons. Chaque jour, dans les temples et dans les maisons. Chaque jour. Mais il suffit seulement de faire un programme de marathon de prière, par exemple, de 21 jours. Les autres vous diront qu'on exagère. C'est tous les jours on va à l'église. Mais on n'a jamais exagéré pour aller à l'université tous les jours. On n'a jamais exagéré pour aller vendre chaque jour. On n'a jamais exagéré pour aller au travail chaque jour. Mais quand il faut rencontrer Dieu, là on parle d'exagération. C'est tout simplement les signes de la non-conversion.
Alléluia. Dans nos églises, il y a des païens et il y a des chrétiens charnels. C'est pour cela qu'on vole. Est-ce que vous savez qu'on vole aux églises? Moi, on m'a volé l'appareil ici à l'église. Après le culte, juste le temps de causer avec certaines personnes, l'appareil a disparu jusqu'aujourd'hui. Et combien de sœurs qui perdent des sacs, surtout les jours de délivrance et les jours de Pentecôte, quand les gens sont remplis du Saint-Esprit. C'est ainsi que pendant ces instants, les protocoles doivent veiller. Disons bien Amen. Raison pour laquelle, même dans les églises locales, nous devons évangéliser. Nous devons prêcher Jésus pour que les gens reçoivent Jésus, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont fait longtemps aux églises, mais qui se sont convertis plusieurs mois et plusieurs semaines après. Le problème n'est pas parce que tu parles avec les pasteurs, parce que tu sers dans un département. Donc, voilà pourquoi il y a des affermissements, pourquoi il y a des journées évangéliques, pourquoi il y a des campagnes à l'interne pour aider ces gens-là d'être sauvés. Alléluia. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 2, 14 à 15, et vous continuez jusqu'au chapitre 3, au premier verset, vous trouverez les trois catégories des hommes. Il y a des charnels, que la Bible appelle même des personnes animales, ou hommes naturels. Il y a des chrétiens mais charnels. Il a reçu Jésus, mais il n'a pas les deux pieds en Jésus-Christ. Et il y a des hommes spirituels. Alléluia. Et pour les hommes spirituels, ils sont passionnés d'aller à l'église. Ils évitent des retards. Ils évitent des absences. Ils aiment bien être à l'église. Sixième élément, c'est la formation des disciples de Jésus-Christ. Matthieu 28, 19. Le Seigneur Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Il n'a pas dit faites de toutes les nations vos fanatiques ou les fanatiques de vos églises. Dans nos églises aujourd'hui, il y a des fanatiques des églises. Moi, je n'ai pris qu'aux assemblées de Dieu. Moi, je n'ai pris qu'à l'église les sanctuaires. Moi, je suis fidèle du pasteur Simon. C'est bien bon. Mais avant tout, nous devons être des disciples de Jésus. C'est-à-dire des gens qui suivent ce que Jésus a dit. Alléluia. Comme il est dit dans Hébreu, ayant des regards fixés vers Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Nous devons avoir des regards fixés vers Jésus et non vers des hommes. Tu dois devenir disciple de Jésus-Christ. Si tu es disciple de telle personne, parce qu'il a des dons spirituels, il dirige bien l'intercession, il dirige bien les protocoles, et vraiment c'est un bon président dans la jeunesse, un bon président des papas. Les jours qu'il connaîtra faillite, toi aussi tu seras entraîné. Disons bien Amen. Mais si tu regardes Jésus-Christ, l'homme peut se désorienter. Toi, tu vas rester ferme. Parce que tu n'es pas fanatique d'un homme, mais tu es fanatique de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons des affermissements dans nos églises. C'est pour les affermissements, c'est pour vous aider de vous convertir et c'est pour vous affermir. Suivre la pensée de Jésus
être enraciné dans la foi. Alléluia. Acclamons le Seigneur de gloire. Si vous n'avez pas de racines dans la foi chrétienne, la Bible dit que vous serez flottant et emporté à tout vent de doctrine. Vous serez ballotté ça et là. C'est pour cela, bien-aimés, vous devez avoir tous les deux pieds sur terre. Amen. Il est dit que pour que nous ne soyons pas des enfants de Dieu flottants et emportés à tout vent de doctrine. Je suis dans Éphésiens 4, verset 14. Éphésiens 4 et 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de la séduction. Alléluia. Il faut être affermi. Si tu n'es pas affermi, tu venais à l'église. Tu es déçu par un frère, déçu par une sœur, tu quitteras l'église, tu diras que je ne vais pas prier avec lui, je ne vais pas lui sentir. Mais si tu es vraiment disciple de Jésus, tu te diras que ses frères ou pas ses frères, cette sœur ou pas cette sœur, je reste dans la foi car moi je vais adorer Dieu. Disons bien Amen. Venez aux affermissements, bien-aimés, vous serez enracinés dans la foi. Septième élément, c'est la prise en charge spirituelle. Les fidèles qui viennent dans nos églises ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Comme nous l'avions dit que certains vont chercher des guérisons ailleurs. Parce qu'à l'église, ils n'ont pas été pris en charge. Alléluia. Disons bien Amen. Lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 34 au verset 4. Ézéchiel chapitre 34 au verset 4. Nous voyons les 5 fonctions en rapport des responsables en rapport avec les fidèles. Le pasteur seul ne peut pas remplir les 5 fonctions. C'est pour cela que le pasteur a des collaborateurs. Il a des anciens. Il a des diacres. Les directeurs de département. Les ouvriers qui sont là pour prendre soin des fidèles qui viennent à l'église. Alléluia. Et selon Ézéchiel 34 et 4, on parle, il faut fortifier les faibles. Nous avons des faibles parmi nous qui ont besoin d'être exhortés. Leur foi s'affaiblit de temps en temps. Ils ont des découragements. Ils veulent relâcher dans la marche chrétienne compte tenu des réalités qu'ils vivent. Il faut que les pasteurs et tous ses collaborateurs se donnent à fortifier les faibles. Il y a aussi ceux qui ont des blessures. On parle de guérir les blessés. Certaines personnes bien-aimées sont blessées intérieurement. Ils ont connu des déceptions. Ils ont perdu des êtres chers. Ils ont perdu le travail. Il y a l'enfant qui ne vient pas. La maternité qui ne vient pas. Ils n'ont pas connu leurs parents. Et de temps en temps, ça les dérange. Ils ont été trahis dans leur amour intérieur. Blessés. Alléluia. Ils sont abandonnés par le leur. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il faut chercher à comprendre ces gens et chercher
à guérir leurs plaies, à mettre des baumes de la parole, de prier avec eux, de les fortifier. Alléluia. On parle de penser les blessés. Comme je viens de le dire, il faut aussi guérir les malades. Il y a des malades spirituels dans nos églises. Et il y a aussi des malades physiques dans nos églises. Alléluia. Les malades méritent d'être suivis, les exhorter et prier pour eux. Ceux qui sont malades physiquement, ils ont besoin d'être visités. C'est pour cela que les diacres sont là. Priez avec eux. Il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens qui prieront pour lui. Où sont ces anciens qui se donnent la peine d'aller visiter les fidèles en vue de prier pour eux? Il y a des anciens qui ne le sont que dans des réunions. Les cas de deuil, les cas de maladie, ça ce n'est pas leur affaire. Un pasteur, un ancien, c'est un pasteur auxiliaire. Alléluia. Mais il y a aussi des malades spirituels. Il vient à l'église, mais il est impudique. Spirituellement, il est malade. Il vient à l'église, mais il est sorcier. C'est un malade spirituel. Il vient à l'église, mais c'est un escroc. Et vous connaissez que c'est un frère escroc. C'est un malade. Un malade spirituel. Alléluia. Il vient à l'église, mais c'est une sœur impolie, sans manière. Bien-aimé, il nécessite d'être pris en charge. Le passage parle de ramener aussi les égarés. Il y a des gens, bien-aimés, qui étaient avec nous, qui venaient dans nos prières, mais qui se sont égarés. Il était fidèle à l'église, le sanctuaire, mais il commence à prier dans une église qui ne confesse pas la foi chrétienne. Il s'est égaré. Il est devenu rétrograde. Vous commencez à le voir encore dans des bars, dans des coins. Et vous dites que mais celui-ci était notre frère, mais comment je le vois avec une cigarette? Il est notre sœur, mais comment je le vois dans les coins où se tiennent des prostituées avec dans son tenue de travail? Alors, ces gens-là doivent être pris en charge. Allez les voir, parler avec eux, les exhorter, les fortifier et les ramener à l'église. Ce n'est pas, il faut commencer à les critiquer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Généralement, c'est au deuxième culte où les gens dorment. Mais aujourd'hui, c'est parmi les rares des premiers cultes où il y a des gens qui somnolent. Pourquoi? Peut-être parce que la voix est cassée. Amen. Alors, comme nous parlons de prise en charge, prenez en charge votre voisin. Amen. Et le passage parle de chercher les perdus. L'église doit évangéliser. L'église doit amener les âmes dans l'église. Nous ne devons pas nous contenter seulement de nous qui sommes là. Nous avons encore nos frères, nos sœurs qui sont encore dans le monde. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. De prendre encore les autres qui sont restés et les ramener à l'église. Alléluia. L'évangélisation, c'est ton affaire. Beaucoup sont des rétrogrades. Beaucoup bien-aimés ont fait naufrage à la foi. Il faut les chercher. Que le Seigneur soit loué. Amen. La prise en charge
spirituelle, ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de nous tous. Tous, nous devons lutter contre l'absentéisme. Ce n'est pas seulement pour les gagnants d'âme, pour faire des suivis. Toi aussi, tu peux faire le suivi de ton frère ou de ta soeur que tu ne vois plus à l'église. 8e, consolider l'unité et la communication. Si le protocole peut amener de l'eau, ça sera une bonne chose. Consolider l'unité et la communion fraternelle. Bien-aimés, vous savez, lorsque quelqu'un réalise qu'il a de plus en plus de frères et sœurs à l'église, il ne manquera plus l'église. Alléluia. Il va se dire que, aujourd'hui, ça fait longtemps que je vis Maman Thérèse. Ça fait longtemps vraiment que je vis Maman Mima. Ça fait longtemps que je vis Papa Jean. En tout cas, le dimanche, je vais les attendre au deuxième culte. Alléluia. Je vais tout faire. Je vais être là les mardis à la réunion de maman pour retrouver mes amis. Bien-aimés, il faut qu'il y ait interaction entre nous. Mais toi, tu as fait longtemps à l'église, tu n'es même pas connu par 10 personnes à l'église. Alléluia. Et si tu dis que j'ai déjà fait une année dans cette église, les gens pensent que tu es venu seulement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu viens en retard et dès qu'on dit Amen, tu pars comme si tu as des problèmes avec les gens. Comme si tu as des dettes des gens. Pourquoi tu fuis? Toi, tu crois qu'en quittant vite, tu ne vas pas attraper la maladie. Dieu peut te protéger. Mais quand tu pars vite, dans les taxis, là, dans les poignées, tu ramasses Corona. Corona, c'est partout, bien aimé. Si tu ne vas pas tenir la main de quelqu'un comme ça, donne même les poignets, même comme ça, même en bouche, dis-toi non, distanciation. Alléluia. C'est très important entre les gens d'une même église puissent se connaître des noms. Et non seulement des visages, des noms. Qu'ils connaissent qu'il est marié, c'est la femme A. C'est le mari d'eux. C'est le frère d'eux. Il s'appelle tel. Il habite à tel endroit. Et tant des passages avec nous, j'entre un peu saluer mon frère, ma soeur. Pourquoi ils ne sachent pas ce que tu fais comme travail? Alléluia. Pourquoi vous allez au sombi piscine, na yo salisi, au ben ici papa Faustin, la question nage. Comme ça, na ya la question nage, n'a pas d'équateur ba najaka. Ok. Alléluia. Mais toi, on ne sait pas que tu montres les gens de nage. Comment les gens vont te prendre? On ne sait pas que tu vends les arachides. La personne là achète les arachides chaque jour. C'est un client de moins que tu rates. Alléluia. Nous devons nous connaître. Il faut qu'il y ait interaction entre nous. Des fois, lorsqu'on dit que telle personne a perdu son père, on se demande, la personne, elle est comment? Alors, comme on ne te connaît pas, ils ne viendront pas. Parce que les gens ne seront pas touchés. Ne peuvent être touchés que si on te connaît. Est-ce que même 10 personnes à l'église, attends 10 personnes, 10. Amen. Nous devons nous connaître. Et nous devons former l'unité. Certaines personnes disent que non, l'église est baponaka. Baponaka te, yonde omibendaka. Bon, tu ne viens jamais au réunion des mamans. Si tu tombes malade, si les mamans ne viennent pas, est-ce que c'est leur affaire? On ne te connaît pas, ils ne sont même pas au courant. Tu ne viens pas aux réunions des papas. Quand on dit que nos papas X, en tout cas, je ne les connais pas, mais vous êtes là. Alléluia.
C'est très important, bien-aimé. Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude, c'est une mauvaise chose. Et quand il y a des gens bien-aimés, des petits problèmes ne manquent pas. Mais la Bible dit que nous devons nous efforcer à maintenir l'unité. Ephésiens 4:3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Il faut faire un effort. À l'église primitive, ils étaient ensemble. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient crié n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre, mais tout était en commun. Alléluia. Disons bien amen. Donc, nous voyons, bien aimés, l'amour qui régnait parmi eux. Il y a une sœur, quelqu'un lui a offert des dons, des habits. Alors la sœur a kenda bongi sango ala takango tout ça. Mukomsus ba otia ya longwa église. Akede l'église moko abike ngara longwa sanctuaire. Omoni bilamba na latak na zwango na kaja sanctuaire. Bolingo na mona na kolongwa ka jamais. Alléluia. C'est l'amour qui l'a maintenu. Bien-aimé, si tu as des habits, appelle ton frère, appelle ta soeur, que tu vois qu'il y a seulement des fils uniques. Mais toujours la même chemise, toujours la même robe. Donnez-lui. Invitez-lui, donnez-lui à manger. Alléluia. Il gardera de bons souvenirs et il dira que je ne quitterai pas cette église. J'ai réalisé l'amour. Quand il a des problèmes, allons-y en masse. Et il dira que je ne quitterai pas cette église à cause de l'amour que j'ai trouvé là-bas. C'est très important. Amen. 9e, la chronométrie des heures de culte. Ça, c'est notre responsabilité. Le culte ne doit pas être trop court, pas trop long. Selon la psychologie, on a dit que l'homme moyen garde son attention pendant 2 ans, pendant 2 heures. C'est pour cela à l'université, souvent les cours sont de 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Et après 2 heures, le professeur est censé mettre une petite distraction pour se distraire puis revenir aux choses sérieuses. Alléluia. C'est pour cela, ce n'est pas bon pour un culte de dépasser 3 heures. Parce que la faculté de retenir pour quelqu'un, c'est plus ou moins entre 2 heures à 3 heures. Mais lorsqu'on fait des cultes de 4 heures, de 5 heures, nous quand on était des enfants, on allait à l'église à 8 heures, on sautait à 14 heures. Et il n'avait pas l'heure déterminée. On dit que Togosu qui s'applace mon lit, moi, Kambibiso. Dans une église comme ça, on appelle l'orateur, il parle pendant 2 heures. Et après 2 heures, il dit que maintenant je sens l'envie de prêcher. Donc pendant tous les 2 heures là, il ne faisait que parler. Bien aimé, nous vivons dans une civilisation de montres aujourd'hui. Amen. Nous sommes pris aux années 50. Aujourd'hui, c'est time is money. L'heure du début et de la fin doit être connue. Et même en plein culte, chacun a son temps de prester. Les chorales ont leur temps, les prédicateurs ont leur temps, les communiqués ont leur temps. Alléluia. Dans Ephésiens 5, verset 16, la Bible dit, rachetons les temps. Amen. Alors nous savons que Paul a prêché toute la nuit. Ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Quelle a été la conséquence? Eutychus est tombé de l'étage. Il somnolait. Acte 27 à 12, vous les verrez. Paul aurait dit s'arrêter quand les gens commençaient à somnoler. 10e élément pour terminer. Initier des projets de développement. Puisque certaines personnes viennent à l'église, ne viennent pas à l'église
à cause du manque d'argent, manque de travail, des crises financières, l'Église doit aider les gens à trouver du travail. Ce n'est pas en vous recommandant à Vodacom, je ne sais pas moi, mais l'Église doit pousser les gens à apprendre des petits travaux, à faire du commerce. Alléluia. Disons bien Amen. Poussez les gens. Si les gélonnaires ne payent pas, mais vous-même, vous pouvez devenir patron de vous-même. Créez une petite boutique. Allez dans un atelier, apprenez à coudre. Apprenez à faire la cordonnerie. Louez les chariots. Pendant que la matite, tu vas les trouver à la fin de la journée avec 30 000 de plus. Et tu seras boss quelque part. Disons bien Amen. Voilà pourquoi il y a des enseignements qui se donnent ici. Nous faisons tout pour que vous puissiez avoir quelque chose à faire. Ceux qui ont écouté l'appel lancé suivent des formations ici. Chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi. Mais toi, tu as écouté. Tu ne fais rien, mais tu ne veux pas venir. Certaines personnes disent que non, on demande $20. Vous donnez $20, toute la formation, $120. Par rapport à ce que vous allez commencer à gagner jusqu'à ce que tu vas dire que j'en ai marre. Tu vas commencer à faire la décoration, à travailler dans un restaurant, à cuisiner, à faire des gâteaux, à fournir. Tu auras combien pendant toute ta carrière? C'est quoi par rapport à $120 que tu peux dépenser? Nous voulons qu'on fasse tout pour nous. Comme Jésus est mort pour notre salut, nous voulons aussi qu'il meure encore pour notre travail. Non. Apprenez aussi à dépenser un peu. Maintenant, il y a l'offre de l'INPP. Tu veux la formation. À l'INPP, les gens payent de $400, de $600 là-bas. Mais avec $60, nous te recommandons, tu vas suivre la formation. Maintenant, tu te dis que moi, faire sortir encore $60, c'est trop. C'est trop. Pendant que les autres payent $500 pour ça. Toi-même, tu payes $60, tu payes ton transport. On te donne la formation. Le diplôme n'aura pas le nom de l'église, le sanctuaire. Ça aura ton nom. Payer $60, tu trouves ça. Jusque-là, je n'ai reçu aucun candidat. Nous voulons seulement venir demander l'argent à l'église. À l'église, on amène l'argent. On ne vient pas demander l'argent à l'église. Est-ce que vous m'entendez? Oh non, pasteur, j'ai faim. Oh pasteur, je n'ai pas les tickets. Pasteur, voici mon ordonnance. Maintenant, lui, le pasteur, il va donner l'ordonnance à qui? Oh pasteur, je n'ai pas payé les loyers. Je manque $20 pour les loyers. Bon, maintenant, qui va payer les loyers du pasteur? Ce n'est pas mauvais. Il y a tout un service de social pour examiner certains cas. Mais la logique, c'est qu'il appartient à vous d'apporter à l'église. C'est pour ça que l'église crée des opportunités pour que vous puissiez apprendre et commencer à travailler, devenir productif. Nous les faisons. Pour ceux qui ont la volonté, ils en profitent. Pour ceux qui ne veulent pas, après tout, même Jésus a dit qu'afin que quiconque croit ne périsse point. Si dans les quiconque qui ne croit pas, alors ce n'est plus mon affaire. Que le Seigneur bénisse sa parole.